petit cours de gym douce. Déjà, on commence par 2-3 respirations complètes, tranquille. Pensez à bien allonger la nuque. Si tu as besoin d'un petit coussin, tu le mets, mais très léger, et surtout pas derrière le cou, derrière la tête. Tu fléchis les deux jambes à la bonne distance des fesses. Je pose le genou, le pied sur le genou, à côté de l'autre genou, à la largeur du bassin. Bas du dos bien au sol, et je pense toujours à éloigner le haut du crâne du coccyx. Les bras vers le plafond, les deux paumes de main se regardent. J'inspire, je prends appui sur les deux pieds, je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Mes deux bras partent en arrière. Vous pouvez fermer les yeux pour avoir plus de ressenti. J'expire, je reviens en redéposant vertèbre par vertèbre. Je prends conscience comment j'enroule et je déroule ma colonne. Lentement, fluidité, prise de conscience. Avec un beau ciel bleu dans la tête. On est là, présent, dans ce qu'on fait. On est à l'écoute de son corps. J'écarte les deux bras. Je soulève les fesses, je les déplace légèrement vers la gauche, je laisse partir les deux genoux vers la droite. Je provoque une torsion, je relâche, je respire. Si j'ai un problème avec les genoux, si je sens que ça force, je rapproche les genoux. Rien ne se fait en force. Le bras gauche passe par-dessus, devant la poitrine, et on se retrouve en position fauteuil. Les bras parallèles aux cuisses, un dos bien allongé. Et on va mettre de l'huile dans l'articulation de l'épaule. On suit du regard la main. Je dépose et la main revient. Je peux répéter cet exercice plusieurs fois. Donc toujours dans l'esprit de mettre de l'huile dans l'articulation. Le bras peut passer derrière. On revient. Tout doucement, je reviens, je dépose le pied gauche, les genoux reviennent vers le plafond. Je soulève les fesses, je les replace. Je soulève les fesses. Je les déplace vers la droite et je laisse partir les deux genoux vers la gauche. Et je respire. Le bras passe par-dessus. Je me retrouve en position fauteuil de l'autre côté. Je suis du regard, le bras droit, tout doucement, tout doucement. À chaque fois, j'essaie d'aller encore plus loin. Chaque répétition ne se ressemble pas. Le bras passe derrière. Je reviens ici. Le bras repart. Et je reviens me placer au centre. Je pose le pied droit, le pied gauche, je reviens. Je me retourne. J'allonge la jambe gauche. Je prends le genou droit sur la poitrine. J'inspire, je repousse les mains qui résistent mais qui ne bloquent pas le mouvement. J'expire sans monter ses épaules, le genou vers la tête. J'inspire. J'expire. Je prends le foulard, ou autre si vous avez un élastique, mais bon, un foulard ou un chiffon. Je mets le pied sous le foulard et je vais travailler l'étirement derrière la jambe. J'inspire, je pousse le talon vers le plafond et en même temps j'expire, j'étire la jambe vers la tête sans monter ses épaules. Je sens bien l'étirement derrière la jambe et je reste. Plus ça tire, plus j'expire et progressivement la douleur s'estompe. En poussant toujours le talon vers le plafond. Je repose.
et je change de jambe. Ma jambe qui a travaillé reste bien allongée dans le prolongement du buste. J'inspire, je repousse les mains. J'expire, j'étire. J'inspire. J'étire. Je reste. Je reprends le foulard. Je mets le pied. J'inspire, talon vers le plafond, j'expire, j'étire. Je compare. Est-ce que j'ai la même sensation à droite qu'à gauche? J'expire. Je mets les deux jambes. Allez, on pousse les talons vers le plafond, on rapproche tout doucement. Ça fait mal jusque derrière les mollets. Hein. J'expire. Je retire. Maintenant, je vais étirer les fessiers. Et je vais encore aller plus loin puisque je vais étirer le pyramidal qui est un muscle profond qui traverse la fesse, qui peut donner quelquefois des sensations de sciatique, de lombalgie. Un muscle très important à étirer. Donc là, si je peux, si je suis capable, j'attrape mes chevilles. Sinon, comme tout à l'heure, je prends le foulard. Hein, ou alors, j'attrape aussi ici. Hein, vous connaissez différentes façons. Mais là, ça permet vraiment d'aller plus loin et de sentir que dans la fesse, ici, hein, la fesse de la jambe qui est plus proche du ventre, c'est tiré. C'est vraiment désagréable. Et on reste. Je tapote, je secoue, je change de côté. Allez. Toujours le même principe, c'est sur l'expiration que j'étire. Sinon, si c'est trop difficile, vous pouvez aussi mettre le pied ici et puis étirer là ou attraper votre genou. Hein. Vraiment, vous pouvez aussi, il y a différentes façons, ici, en mettant le foulard ici. Hein. Donc, à vous de trouver. Ok, j'allonge et progressivement, enfin tranquillement, je vais me retrouver sur le ventre. Je pose les mains au niveau de la poitrine, je tends les deux bras si possible. Attention, c'est un exercice, si ça vous fait mal, vous ne le faites pas. Hein. Extension. Je repousse sur les mains pour me retrouver dans la position de l'étirement du chat. La tête entre les deux bras. Je me mets à quatre pattes, les épaules en arrière des poignets et je pense à faire un dos rond en partant du bas du dos jusqu'au haut du crâne. J'essaye de faire un dos large pour ne pas comprimer les lombaires. Et ensuite, j'éloigne le haut du crâne du coccyx sans bouger les épaules pour regagner un dos droit sans relâcher le ventre. Là, je vous demanderai d'avoir le nombril aspiré vers la colonne. Je peux recommencer plusieurs fois. Et ensuite, tu repousses, tu vas poser tes fesses sur les pieds, tu relâches et tu peux rester dans la position de l'enfant. Tu poses les mains ici. Tu retournes tes orteils, petite impulsion. Je me mets ici. Je pose les talons, je relâche bien la tête et je vais dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour regagner ma verticalité. La tête en dernier. Et là, je bouge, je sens. Écoutez votre corps, vous allez voir, vous allez avoir envie peut-être de bouger les épaules, tourner la tête, frictionner. Si vous faites du Qigong, on peut reprendre à ce moment-là tous les frappés. N'hésitez pas. Relâchez bien et on peut repartir dans une autre activité. Merci.